Les chargeurs rangés dans vos ceintures. Pour 140 €, Luana s'offre un baptême du feu. Allez les filles, allez-y en premier. Ok? Repérez bien votre cible, ok? À tous les tireurs, à partir de maintenant, plus personne sur la piste. Préparez-vous et soyez attentifs. Chargez vos armes. Si vous avez peur, pas de panique. Et gardez bien le canon pointé vers l'avant. Attendez. Calmez-vous. Attendez que je vous donne l'ordre de tirer. Putain, je lui ai collé une balle en plein milieu. Feu! J'ai tout mis dans le mille. Niveau adrénaline, je suis au maximum. T'as vu, c'est marrant, quand tu lui mets une balle dans la tête, tu marques moins de points. Si c'était un bandit, j'aurais pu le buter. Je l'aurais tué. Fais-moi un sourire. Luana est venue avec son mari Victor. Alors, c'était comment? C'était trop bon. De l'adrénaline pure. Regarde comme je tremble. Tu vas vite devenir accro. Dans ce stand de tir, l'un des 2000 du pays, personne ne cache son orientation politique. On n'oublie pas Bolsonaro 2022. 22, 22, 22, 22. 22, c'est le numéro attribué au candidat Bolsonaro sur les urnes électroniques pour l'élection présidentielle qui se tient aujourd'hui. Luana et Victor vivent à Goiânia, dans la région du centre-ouest brésilien. Ici, lors de la dernière présidentielle de 2018, 75% des électeurs ont voté pour Bolsonaro, le Trump des tropiques. Dans cette ville d'1,5 million d'habitants, on recense 36 homicides par semaine, un chiffre dans la moyenne nationale. Quand on va quelque part et qu'on sort de chez nous, on quitte notre zone de sécurité. À partir d'ici, je sais que nous courons un risque. À n'importe quel moment, un motard armé peut surgir et nous agresser. Le couple vit au 23e étage de cette tour sécurisée. Ouverture des portes par empreinte digitale, caméras de surveillance et gardiens 24 heures sur 24. Tiens, tu as de l'eau ici. Elle est chargée de communication. Lui, chanteur de musique traditionnelle, donne des concerts dans des bars et des restaurants. Vous en êtes où du nouvel album? On va bientôt enregistrer. Un couple de la classe moyenne, particulièrement sensible au discours sécuritaire du président Bolsonaro et à ses appels à l'autodéfense. Le taux de criminalité au Brésil m'a toujours beaucoup inquiété. Et Luana a peur aussi. J'aimerais avoir quelque chose avec moi pour me défendre. J'ai vraiment changé d'avis sur les armes. Avant, je les voyais comme quelque chose de mal, seulement fait pour tuer. Maintenant, je suis convaincue que c'est le meilleur moyen de me défendre. Ce que vous voulez, c'est vous faire justice vous-même? D'une certaine manière, oui. Parce que malheureusement, nos lois font qu'un criminel est libéré le jour suivant du crime qu'il a commis. Et cette personne va continuer à voler. Et demain, cette personne va venir vous agresser, vous, moi ou Luana. Alors vous voulez vous faire justice vous-même? Non, je veux pouvoir me défendre. La loi interdit le port d'armes dans la rue. Tu as pris les clés de la voiture? Mais les citoyens peuvent conserver un calibre à domicile et le transporter pour se rendre au stand de tir. Luana et Victor ont décidé de franchir le pas. Ces dernières années, les formalités pour posséder une arme en toute légalité ont été simplifiées. Première étape pour les apprentis flingueurs, un rendez-vous chez une psy assermentée par la police fédérale. Ça fait un moment? Ça vous rappelle le collège? Le test est divisé en 4 parties. Je vais d'abord tester votre personnalité, votre attention et aussi votre mémoire. Et la dernière partie, ce sera des tests cognitifs. Pas d'entretien, juste 1 heure de test, des interprétations d'images et d'analyses graphiques censées évaluer l'impulsivité ou l'agressivité. C'était vraiment tranquille. Prix du test, 30 €. La psychologue reçoit 360 candidats par mois, 11 000 € de revenus mensuels, 47 fois le salaire minimum au Brésil.
Et voici vos résultats et les documents attestant que vous êtes apte à manipuler les armes à feu. Mon évaluation atteste de vos aptitudes d'un point de vue psychologique. Taux de réussite des aspirants à la gâchette, 98%. Merci beaucoup. Reste une épreuve, pratique celle-ci, dans un stand de tir. Au Brésil, il s'en ouvre un par jour depuis 2019. Diogo est le propriétaire du club IWS à Goiânia. On y va. Vous avez 2 séries de 2 tirs pour valider le test. Là, tu vas vraiment sentir la douleur de l'impact. Pour l'examen, les candidats tirent sur une cible à 15 mètres avec un fusil de calibre 12. Enlève la sécurité ici. Là, c'est bon? Tu peux y aller et tirer. Vise le centre de la cible. J'ai peur d'être projeté par terre avec l'impact. Pour Luana, l'épreuve du feu a été violente. Elle parvient tout de même à atteindre la cible 2 fois sur 4. Tu lui as mis une bonne cartouche. Un score suffisant pour obtenir son habilitation. Ils recevront leur licence officielle dans 1 mois, contre 1 an avant l'élection de l'ex-militaire Bolsonaro. Pour Victor, pas besoin d'aller bien loin pour choisir son calibre. Diogo, le patron du stand de tir, est aussi armurier. Quel est ton budget? Au maximum du maximum, 1 500 €. Là, c'est un pistolet Taurus, l'un des moins chers. Il coûte 750 €. Mais il est très petit. Je te conseille de dépenser un peu plus. Si tu veux, on a cette option, c'est un pistolet tactique. Mais là, on est un peu au-dessus de ton budget. On est à 2 300 €. Tu as la visée laser. Et ici, tu as le silencieux. Au Brésil, les armes sont 3 fois plus chères qu'aux États-Unis. En cause, des taxes d'importation très élevées. Il y a 3 ans, Bolsonaro a tenté de les supprimer. La Cour suprême fédérale s'y est opposée. Cette arme, c'est celle qui est dans le James Bond. Tiens-la pour essayer. C'est incroyable, ce truc. En seulement 3 ans, comme Victor, près de 600 000 citoyens se sont armés. Une aubaine pour les vendeurs de fusils et de pistolets. Le World Combat Conference, le plus grand événement tactique d'Amérique latine. L'une des principales foires aux armes au Brésil se tient sur la base Armalite, un immense club de tir créé par un millionnaire proche du clan Bolsonaro. Démonstration des forces spéciales et déguisement, chasse, pêche et tradition de rigueur. Il flotte sur le Brésil comme un parfum d'Amérique. Un événement immanquable pour Diogo. Ancien ingénieur dans la construction, Ça, c'est bien pour l'autodéfense. il a ouvert son armurerie en 2019. 300% de chiffre d'affaires en plus chaque année, 1000 armes vendues l'an passé. Diogo est constamment en quête de nouveautés. Parle-moi de celle-là. Ça, c'est notre dernier calibre 12. Tu penses que ça va intéresser beaucoup de gens? Oui, on a eu déjà beaucoup de commandes. C'est une vraie fièvre, mais une bonne fièvre. Désormais, chaque licencié d'un club de tir peut posséder jusqu'à 60 armes, contre 6 auparavant, et même de très gros calibres. Allez, viens voir. Comme ce modèle du géant israélien IWI, inventeur du célèbre pistolet mitrailleur Uzi. C'est une semi-automatique? Semi-automatique et rotatif. Tu appuies ici et tu tournes. Tu appuies où? Tu appuies ici et tu tournes. Et ça te met 5 balles de plus dans le canon. Un business florissant, suspendu au résultat de la présidentielle. En cas de victoire, Lula, le candidat de gauche, a déjà prévenu. Il fermera tous les clubs de tir du pays. Celui-ci, il sort en novembre, après l'élection. Alors on va prier pour que Bolsonaro reste au pouvoir. La star du salon, c'est Eduardo Bolsonaro, 38 ans, député et fils du président.
Beau t-shirt. Face à un public conquis, Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro Junior vient défendre les idées de papa. Statistique à l'appui, il justifie sa politique pro-armes qui aurait un impact significatif sur la baisse de la criminalité. Au Brésil, personne ne croit au lien entre augmentation des armes et diminution des crimes. Regardez ici la courbe des homicides par arme à feu, même si je trouve ce chiffre bien bancal parce qu'il faudrait faire la différence entre légitime défense et crime. Il faut bien distinguer la bonne violence de la mauvaise violence. Et ici, ce sont les ventes d'armes à feu. Et vous pouvez voir que plus les armes sont vendues, plus les homicides baissent. Une interprétation contestée. Pour les instituts de recherche, la baisse s'explique par une trêve dans la guerre des gangs. Le fils oublie aussi que cette diminution était déjà amorcée avant l'arrivée de son père au pouvoir, début 2019. Mais imperméable aux critiques, le clan Bolsonaro veut aller encore plus loin. Si votre père est réélu, il va autoriser le port d'armes même dans la rue? Je le crois, oui. Les gens ont le droit à la légitime défense. Et cela a un effet sur la sécurité publique. Si vous donnez accès aux armes à la population, vous envoyez un message aux criminels. Faites attention, votre victime peut être armée. Quoi qu'en pense Eduardo Bolsonaro, plus d'armes en circulation dans le pays, c'est aussi plus de dérapages. Pas une semaine ne passe au Brésil sans son lot de meurtres commis par des licenciés de clubs de tir. Pedro a perdu son neveu il y a 2 mois. C'est à cet endroit que le drame est arrivé. Il y a encore des restes de sa voiture qui s'est fracassée sur ce poteau. Le 7 août dernier, Lindomar da Silva, chauffeur de bus, rentre du travail au milieu de la nuit. Il percute une voiture stationnée sur le bas-côté. Le propriétaire du véhicule sort aussitôt de chez lui et tire sur la voiture. La balle finit dans le dos du conducteur. 400 mètres plus loin, la vie de Lindomar, 34 ans, se fracasse contre un poteau électrique. Patricia, sa sœur, et Pedro attendent toujours les résultats de l'enquête. Là, c'est lui avec son uniforme de chauffeur de bus. Ses 2 plus grands enfants, qui ont 12 et 15 ans. Sa plus petite fille demande toujours où est son père. Elle dit qu'elle veut aller à la plage, qu'elle veut s'amuser avec lui, qu'elle veut passer du temps avec son papa. Elle ne sait pas qu'il est mort. Ma belle-sœur lui a dit qu'il est parti faire un voyage. Elle n'a pas la force de lui raconter la vérité. L'auteur du coup de feu, un entrepreneur de 30 ans, inscrit dans un club de tir, possédait 3 pistolets et une carabine, enregistrés légalement à son nom. Il a été libéré en attendant son procès contre une caution de 10 000 €. Il a l'autorisation d'avoir une arme, mais cette autorisation ne lui permet pas de sortir armé dans la rue. En aucun cas, cette arme ne pouvait sortir de son domicile. C'est de la pure folie. Aujourd'hui, tout le monde a une arme. Tous ceux qui ont de l'argent achètent une arme. Sauf que là, ça tue. Et ça fait souffrir des familles. Ceux qui ont mis ces lois en place n'en ont rien à foutre de nous, les pauvres. Tous ces gens qui ont des armes, ils se sentent les rois du monde. Ils tirent sans se poser la question de savoir si en face il y a un père de famille qui rentre du travail fatigué et qui s'est endormi au volant. Des meurtres, des actes de violence et des centaines d'accidents domestiques aussi. Eliseo avait 11 ans lorsqu'il a perdu la vie, tué par son père le 27 mai dernier. Mateus Assunção est le seul témoin du drame. Cet armurier était venu voir la famille pour une transaction. Le père m'a dit qu'il avait des problèmes d'argent et qu'il avait besoin de vendre ses armes. Alors j'ai été chez lui. Ça s'est passé exactement comme ça. Il a levé l'arme. Je ne peux pas te dire s'il avait le doigt sur la gâchette. Je n'ai pas vu. Mais au moment où il a soulevé l'arme, le coup est parti. L'enfant était à 1,50 m et il a été touché. Le petit Eliseo meurt sur le coup. Quelques minutes plus tard, son père tente de se suicider d'une balle dans la tête.
Il se retrouve aujourd'hui avec le visage sévèrement mutilé. Il parle de l'enfant tout le temps. Il montre des photos de l'enfant tout le temps. Moi aussi, je suis dans un club de tir. J'ai une arme. La première chose que j'ai faite quand je suis arrivé à la maison après l'accident, ça a été d'enlever les munitions de mes armes qui étaient prêtes à être utilisées. Je les ai mises dans un endroit sûr, je les ai cachées et je les ai démontées totalement parce que moi aussi j'ai un enfant du même âge. La semaine dernière encore, dans le nord du pays, un enfant de 3 ans a tiré sur son jumeau avec une arme que leur père avait laissé traîner. Des drames qui ne dissuadent pas certaines familles avec enfants de conserver des armes à la maison. T'as déjà nettoyé celui-là? Non, pas celui-là. Regarde, il est sale ici. Paolo laisse son fils Heitor, 5 ans, manipuler ses 2 pistolets lorsqu'ils sont déchargés. Une démarche qui se veut pédagogique selon lui. C'est là qu'il faut appuyer pour enlever le chargeur? Oui, ça c'est le bouton pour enlever le chargeur. Vous pensez vraiment que la meilleure des solutions pour éviter un drame, c'est de faire ça? Oui, c'est certain. Je veux tout faire pour ne pas attiser sa curiosité de manipuler nos armes. Que l'on soit là ou pas, que les armes soient cachées ou pas, l'idée c'est ça, c'est que sa curiosité ne le pousse pas à faire des bêtises. Son père lui a même acheté une arme factice pour qu'il apprenne ce que Paolo appelle les bons gestes. Quand on manipule une arme, il faut toujours diriger le canon vers le bas. Oui, c'est ça, l'arme pointée vers le bas. Et quoi d'autre? C'est seulement au moment de tirer que l'on peut mettre le doigt sur la gâchette. Parfait, merci. De rien. Paolo et sa femme Fabiola voteront aujourd'hui Bolsonaro. Quel que soit le résultat du scrutin, la culture des armes est maintenant solidement enracinée. Un héritage que le Brésil devra porter pendant des générations.